Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ici, c'est la tempête de correction. Ça veut dire quoi? L'objectif, c'est de ramener quelqu'un dans la bonne direction. Tu veux qu'Obi Manzambe a soukuri mon pepekuna de sorte que tu rentres. Tu rentres. Ici, bien-aimé, ce n'est pas le diable qui envoie le vent. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il y a des prières que vous ne pouvez pas dire quand vous êtes en train de passer dans la tempête de correction. Vous ne pouvez pas lier, vous ne pouvez pas prendre autorité, vous ne pouvez pas briser, vous ne pouvez pas, je ne sais quoi, bombarder. Non. Comment? Jonas, est-ce qu'il pouvait bombarder là? Non. Vous ne pouvez pas bombarder. Donc, il faut comprendre quel genre de tempête vous êtes en train de traverser. Si Dieu est en train de vous corriger, tout ce que vous pouvez faire, c'est de revenir à la volonté de Dieu. Quand il est revenu à la volonté de Dieu, mais tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, l'objectif de la tempête de correction, c'est de ramener quelqu'un dans la bonne direction. Il n'y a pas de démons ici. Il n'y en a pas. Et ici, bien-aimés, comprenez une chose. Jonas était rempli d'onction. Jonas avait la connaissance, mais dans une mauvaise direction. C'est Dieu qui l'a ramené. Le vent que Dieu a soufflé là-bas. La Bible nous dit Dieu a soufflé le vent sur la mer. Dieu n'est pas dans le bateau avec lui. Dieu est dans le vent. C'est pourquoi tu ne peux pas lier Dieu dans le vent. Hein? Tu vas lier Dieu dans le vent? Non. Il n'est pas dans le bateau. Il est dans le vent. Mais il est dans le bateau, dans la tempête de transition. Il est avec toi dans le bateau. Il n'est pas dans le vent. Là, tu peux prendre autorité. C'est pourquoi il a dit lui-même, tais-toi. Et le vent s'est calmé. Il n'est pas dans le vent, mais il est dans le bateau. Mais ici, dans la correction, est-ce qu'il est dans le vent? Il est dans le vent. Il n'est pas dans le bateau. Il faut comprendre ces choses, bien aimé. Très important de comprendre ces choses. Donc, c'est comme ça que... Et il est revenu dans la bonne direction. Il est allé à Ninive. Il prêche à Ninive. Ninive s'est repentit. Jonas a balou qui les sous. Jonas chapitre 4, verset 8. Je lis au nom de l'Éternel. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Voilà. Parole de l'Éternel. Ce type ne comprend pas. Les gens de Ninive, ils se répandent. Et la Bible nous dit, cela déplut à Jonas. Cela déplie à Jonas. Il commence à prendre plaisir à un arbre. Et Dieu souffle un vent sur l'arbre. Pour sécher l'arbre, il se fâche encore. Donc voilà la correction de Dieu qui vient dans le vent. Bien-aimé, Dieu nous corrige pour nous ramener dans la bonne voie. Quatrième type de tempête, et nous allons progressivement, nous allons terminer il n'y a pas très longtemps. Tempêtes indirectes. Tempête indirecte. Donc, il y a Yote, il y a Moninga. Mais puisque tu as fait la compagnie avec ce Moninga, la tempête te frappe. Dans le cas de Jonas, les marins et les commerçants qui étaient dans les navires, la Bible nous dit qu'ils ont jeté leur cargaison. Cette tempête, est-ce que c'était pour eux? Non. C'était pour Jonas. Mais eux aussi ont souffert. C'est comme ça que je vous ai dit. Quand vous êtes avec des mauvais, on viendra d'abord prendre tout le monde. On vous après. On va voir après. On va voir après. Mais nous prenons d'abord tout le monde. Donc, il y a des tempêtes qui ne vous sont pas destinées, mais puisque vous vous êtes accroché à quelqu'un et ces tempêtes-là souffrent, il faut savoir vous séparer. Mais quel est l'objectif des tempêtes indirectes? Quel est l'objectif des tempêtes indirectes? C'est les tempêtes indirectes doivent absolument révéler la gloire de Dieu. Dans le cas de Jonas, ici, les païens
le navire de Tarsis, ils ont tous invoqué Dieu. Et ils ont reconnu, quand ils ont vu Jonas entrer même dans le ventre du poisson, sorti, ils ont tous glorifié Dieu. Ils ont reconnu la gloire de Dieu. Ainsi, nous avons deux autres exemples sur le roi Josaphat, un roi chapitre 22. Un roi chapitre 22, mais nous n'allons pas lire, hein, je vais juste expliquer. Ici, il s'agit du roi Josaphat. Josaphat s'est lié d'amitié avec le roi Akab. Dieu était contre Akab. Il voulait faire mourir Akab à la guerre. Josaphat est allé visiter Akab. Il dit, allons, je vais vous accompagner à la guerre. Mais avant d'aller, Josaphat prend quand même la précaution. Il pose la question au roi Akab. Est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici? Il dit, non, il y en a un. Mais celui-là, il ne prophétise rien de bon pour moi. C'est Michée. Eh bien, appelle-le quand même. Michée vient. Il lui dit la première fois, va, tu vas rentrer. Il dit, non, non, tu es en train de me mentir. Quand il lui a ouvert le cœur, il lui a dit, hey, quand tu vas là-bas, tu vas mourir. Et qu'est-ce que je te dis? Il ne prophétise rien de bon pour moi. Ils vont à la guerre. Ils vont à la guerre. Akab se déguise. Alaki bilamba soki ya mwasi mikolo yekomi bilamba ya bibali basi bilamba ya Moïse. Il se déguise. Mais les gens qui sont allés, ils ont vu Josaphat dans les habits royaux, ils ont dit, oh, c'est le roi d'Israël. Josaphat a gagné, ce n'est pas moi. Je suis mort, je suis foutu. Ce n'était pas sa tempête à lui. Est-ce que vous me suivez? Ce n'était pas sa tempête à lui. Mais il est allé s'allier avec un bandit d'Akab pour aller à la guerre ensemble. Donc, la même chose, bien aimé. Nous connaissons parfois dans l'église des tempêtes qui ne nous concernent pas. Quelqu'un va se faire, je ne sais quoi là-bas, à l'Est, à Square ou bien où, il vient ici, nous prions ensemble, alors une tempête se tombe sur nous. Hé, église, qu'est-ce que l'église a fait? Qu'est-ce que l'église a fait? C'est toi qui as ma kambunayo, qui vous c'est ça. Alors ça nous amène des problèmes. Vous voyez? Donc il y a des tempêtes indirectes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ce matin, voilà. Donc nous sommes dans les tempêtes indirectes. La dernière catégorie des tempêtes imprévisibles. Ça c'est imprévisible, bien aimé. Nous voyons les tempêtes maléfiques. Les tempêtes maléfiques, et je les ai appelées également les tempêtes de Job. Les tempêtes de Job. Ça, je souhaite qu'on lise. Job chapitre 1, versets 11 et 12. Job chapitre 1, versets 11 et 12. Bien aimé, comprenez ces choses puisque je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Et c'est très important de comprendre les choses qui nous arrivent dans la vie. Job chapitre 1, versets 11 et 12. Je lis au nom de l'Éternel. Yeah. Mais, étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Lis maintenant le verset 19, même chapitre, verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà, ça ce sont des tempêtes maléfiques. Evil storms, they do exist. L'origine des tempêtes maléfiques, c'est Satan. Attaque sur attaque. Attaque sur attaque. Pourquoi Satan attaque? Satan attaque juste pour une raison. Et c'est ça l'objectif des tempêtes maléfiques, c'est de tester votre identité. Alléluia. Quelle est votre identité en Dieu? Ici, Job est en train de souffrir pour son identité en Dieu. Dieu a dit, as-tu vu mon fils Job? Mon fils Job. Alors, cette identité d'être appelé fils de Dieu va lui causer des problèmes. Et aujourd'hui, Dieu veut tester, tu as quelle identité? Il laisse le diable t'attaquer pour qu'il voit aussi. Parce que ça ne sert pas seulement du diable, ça sert Dieu aussi pour voir, il est avec moi ou il n'est pas avec moi. Donc, les tempêtes de Job sont des tempêtes qui veulent tester votre vraie identité
en Dieu. Quand la vraie identité de Dieu a été testée dans Job, regardons dans Job 42, le verset 5. C'est un verset que nous aimons beaucoup et que vous devez apprendre à vivre dans la vie. Quand la vraie identité a été testée, regarde quand la tempête passe maintenant. Qu'est-ce que Job dit? Chapitre 42, verset 5. La Bible dit... Je lis au nom de l'Éternel. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de toi. Quand je me réjouissais avant l'attaque, je ne te connaissais pas bien. Mais maintenant je t'ai vu. J'ai vu que Dieu c'est Dieu qui délivre. J'ai vu que c'est Dieu qui n'abandonne pas quelqu'un. Tel que la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 42, verset 2. Même si tu passes par le feu ne va pas te brûler. Même si tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. C'est ce Dieu-là dont la Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Ainsi, Ésaïe continue à dire au chapitre 12, le verset 2, tu es mon abri et tu es mon refuge. C'est ce Dieu-là que je t'invite aujourd'hui, bien-aimé, à croire et à accepter dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce Dieu-là qui est là. La Bible nous dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Ce Dieu-là ne change pas. Il est le même, bien-aimé. Et ce Dieu-là est là pour te secourir, pour te sortir de tes tempêtes.